dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Laura refuse d'aller à l'hôpital, Manon et Timothée essaient de convaincre leurs parents de changer leurs habitudes. Dans le même temps, Rémi tente de faire parler Nora. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 31 juillet dans Demain nous appartient. Laura refuse d'aller à l'hôpital. Une fois la prise de sang de Laura réalisée, Christelle transmet l'échantillon au docteur Donnier afin qu'il puisse l'apporter au laboratoire. Quelques heures après, le médecin confirme que Laura souffre bien d'une insuffisance rénale et insiste pour qu'elle se fasse hospitaliser au plus vite, précisant qu'il s'agit d'une question de jours. Inquiète, Christelle promet de faire tout ce qui est en son pouvoir pour sauver sa fille. Dans l'intervalle, la fièvre de Laura est retombée. Lorsque Thierry remarque des rougeurs sur le bras de sa fille, cette dernière prétend être tombée. Alors qu'il est sûr qu'elle ment, Daniel intervient et somme son mari de la laisser tranquille. Plus tard, Christelle arrive à la ferme des Kléber avec les résultats des analyses sanguines de Laura et indique au couple que leur fille est en danger. Même si Daniel est d'accord pour que la jeune femme aille à l'hôpital, Thierry est quant à lui certain qu'elle s'en sortira sans l'aide des médecins et ordonne à Christelle de quitter les lieux sur le champ. Par la suite, Daniel tente une nouvelle fois de faire changer d'avis son conjoint, mais celui-ci rétorque que tout le monde finit par mourir un jour. De son côté, Christelle se rend au commissariat et sollicite l'aide du capitaine Saïd. Devant l'urgence de la situation, Karim et son équipe débarquent à la ferme, mais quand le policier demande à Laura de le suivre, celle-ci refuse fermement sous le regard satisfait de son père. Manon et Timothée essaient de convaincre leurs parents de changer leur habitude et après avoir été contactés par la proviseure du lycée, Aurore exige que sa fille arrête ses bêtises et lui rappelle l'importance de faire des études. Alors que Manon voudrait que sa mère fasse des efforts pour sauver la planète en se déplaçant à vélo, le capitaine Jacob répond qu'il est hors de question que sa fille lui impose sa vision du monde. Non loin de là, Timothée informe son père qu'il a bien l'intention de faire grève tant qu'il n'aura pas cessé de rouler avec son SUV. Malheureusement, Victor a besoin d'une voiture pour travailler et n'a aucune intention de renoncer à son métier. Au lycée, Manon et Timothée réunissent leurs camarades et les invitent à entamer une grève des études sur plusieurs mois afin de faire changer les habitudes de consommation des adultes. Une action enthousiasmante pour les élèves qui espèrent parvenir à faire adopter à leur établissement des pratiques plus responsables. En rentrant des cours, Timothée découvre que Victor s'est acheté un vélo pour effectuer ses déplacements. Heureux que son père modifie son mode de vie pour le bien-être de la planète, l'adolescent l'accompagne à son rendez-vous professionnel. Sur le chemin, après que le vélo de Victor a crevé, il croise Aurore et Manon, elle aussi à bicyclette. Tandis que les parents se plaignent de la dernière lubie de leurs enfants, ces derniers se félicitent de cette victoire. Rémi tente de faire parler Nour même si elle a passé un long moment avec Thomas, Soraya ne parvient toujours pas à prendre une décision. En parallèle, Rémi rejoint Nour au Spoon et cherche à savoir pourquoi l'adolescente est si froide avec sa sœur. Mal à l'aise, Nour prétend qu'elles se sont disputées au sujet de l'anniversaire de leur mère. À la prison, Thomas est déprimé depuis la visite de Soraya et ne peut s'empêcher de l'imaginer dans les bras de Rémi.
Lorsqu'il suppose que cela plaît peut-être à la jeune femme d'avoir 2 hommes dans sa vie, le maton lui fait comprendre qu'il se monte la tête. Pendant ce temps, Soraya retrouve sa sœur au Spoon. Alors que Nour souhaite en connaître davantage sur son amant, l'assistante se dit incapable d'arrêter son histoire avec Thomas. En fin de journée, Rémi et Soraya sont seuls à la coloc. D'humeur câline, l'infirmier se rapproche de sa compagne mais Soraya déclare être fatiguée. Comme Rémi semble déçu, elle lui rappelle qu'ils ont tout le week-end pour s'amuser. The man I love just had